Il dit, parle au cœur de mon peuple. Comme dans Ésaïe 40, verset 2. Parle au cœur de mon peuple. Crie-lui que sa servitude est finie. Voici, ce matin, je viens de la part de Dieu pour libérer ton cœur. J'aimerais qu'on lise ensemble Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour porter une bonne nouvelle. Je veux un petit peu rappeler qu'est-ce que j'ai partagé la dernière fois. La dernière fois que j'ai prêché, je pense il y a quelques semaines, j'avais parlé de la Genèse, de comment est-ce que Dieu avait créé l'homme à son image. Comme Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. J'avais parlé de qu'on était créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on était créé comme lui pour gouverner, pour dominer, qu'on avait dominion. Qu'on était comme Dieu, qu'on était créé pour avoir une relation, une intimité avec la divinité. On était créé à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu, selon sa nature. Ça veut dire qu'on avait son éternité, qu'on avait aussi ses attributs. On a parlé dans Exode, on a décortiqué Exode 34, verset 6, on a parlé des 12 attributs de Dieu, les fameux attributs de la bonté, de la patience, du pardon, les 12 attributs de Dieu selon la Torah. Aujourd'hui, j'aimerais continuer un petit peu dans cette idée que Dieu nous a créés à son image, qu'on est à l'image de Dieu. On a son DNA, on a sa nature. Et j'aimerais vous partager un aspect de la nature de Dieu que je crois est important aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui il est un petit peu oublié dans nos vies. La Bible dit que le Seigneur Dieu est un. Le Seigneur Dieu est un. En fait, le terme c'est l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu est un. On peut lire ensemble dans Deutéronome 6, verset 4. Dans Deutéronome 6, verset 4, ça dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. » Malheureusement, la plupart des versions françaises, francophones, traduisent ce verset en disant « est seul Dieu ». C'est-à-dire ils ont pris le mot « un » comme étant unique, seul. Et ils l'ont traduit comme ça dans les versions. Mais dans le texte hébreu, le mot en question ici qui dit « un », ça fait référence au chiffre 1, à la quantité 1. Okay? Et le mot, c'est « Echad », 1. L'Éternel est un. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'Éternel est un? Et c'est Dieu lui-même qui parle de lui en disant « il est un ». On peut regarder aussi Job 23, verset 13, où il est parlé d'utiliser ce même mot « Echad ». Dieu est un. Il est un. C'est vrai que, si je regarde les versions francophones, c'est vrai que Dieu seul est Dieu. C'est vrai qu'il y a une référence claire au monothéisme, au fait qu'il n'y a pas plusieurs dieux, le Dieu de la forêt, le Dieu de la savane, il y a un seul vrai Dieu et c'est l'Éternel. Mais on sait aussi depuis l'incarnation de Jésus que ce n'est pas juste ça. Que Dieu, quand il disait qu'il est un, il ne s'agissait pas juste de dire qu'il est le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il y avait une autre dimension, plus cachée, qui va se révéler avec l'incarnation de Jésus, où on sait que Dieu, en fait, il est en 3 personnes. On sait qu'il existe le Fils qui va descendre sur la terre, qui va se révéler, qui va se démontrer aux hommes, qui va montrer un aspect nouveau de la divinité. Que Dieu est aussi le Fils, que Dieu est aussi l'Esprit. Donc Dieu est un, mais Dieu est 3.
Dieu est plusieurs. C'est pourquoi dans la Genèse, il dit « faisons l'homme ». C'est pluriel. Et dans les mots hébreux qui décrivent le nom de Dieu, il y a plusieurs noms de Dieu qui sont pluriels. Mais comment un Dieu pluriel dit qu'il est un? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes à la ressemblance de Dieu, je vous ai dit. L'unicité de Dieu. C'est un Dieu pluriel qui est un. Dieu est uni à l'intérieur de lui. Dans la divinité, il n'y a point de division, il n'y a point de séparation entre le Fils et le Père, entre le Père et le Fils et l'Esprit et le Fils. Il n'y a point de séparation, il n'y a point de distance, il n'y a point de différence. Il est un, ils sont tous ensemble, différentes personnes, mais un. Il y a une unité, une union, une authenticité. Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment ça? Le Père est au ciel, tu es ici sur terre et tu dis que si je t'ai vu, j'ai vu le Père. Comment ça? Pendant que tu es sur terre, en même temps tu es au ciel. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Nous aussi, nous devons être un. D'ailleurs, Jésus, il va prier, on connaît cette fameuse prière de Jésus dans Jean 17, où Jésus parle à son Père. Je trouve Jean 17 tellement magnifique parce que ça nous donne, c'est comme si on pouvait voir, ça nous dévoile un aspect de la relation entre Jésus et son papa, entre Jésus et Dieu, où Jésus parle librement à Dieu, comme s'il n'y avait personne qui était là, comme s'il n'y avait pas de témoin. Mais voici, les disciples étaient là, ils ont entendu la prière, ils l'ont écrit, ils l'ont record, ils l'ont gardé parce que c'était comme un glimpse, un petit aperçu qu'on pouvait voir, la relation entre le Père et le Fils, entre Jésus et son Père. Il parle à son Père, il parle de son Père, il prie son Père. Jean 17, magnifique passage. Et Jésus prie, il dit à son Père, il dit, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Jean 17, verset 11. Nous sommes un. Dieu plusieurs. Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Dans Cantique des Cantiques, on sait que ce texte de Cantique, moi j'aime beaucoup, c'est un de mes textes de la Bible préférés, mais je sais qu'il est très controversé et très challenging, Dans Cantique des Cantiques que j'aime beaucoup, il y a un verset dans Cantique 6, verset 9, où c'est le bien-aimé qui parle de son épouse. On sait que c'est l'image de Christ qui parle de l'Église. Il dit à propos de l'Église, il dit, une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est unique. Et le mot encore, c'est encore le même mot, un. Elle est un. Ma colombe, ma bien-aimée, l'épouse, elle est un. Il y a tellement de passages qui parlent de cette unicité. Dieu n'a pas de division, il n'y a pas de conflit entre les différents aspects de sa personne. Il n'y a pas de conflit entre la bonté de Dieu et sa justice, entre sa volonté et ses actions, entre son amour et son jugement. C'est comme une montagne. Je peux être sur un versant de la montagne, je vois à un côté, je vois de la neige, je vois des arbres. Je me mets sur l'autre versant de la montagne, je vois peut-être des roches, je vois peut-être un côté plus sec de la montagne. Mais c'est la même montagne. Quelqu'un va dire non, 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 non. Dieu il est la forêt. Non, non, non. Dieu, il est la neige. Non, non, Dieu, il est le désert. Mais c'est tous des versants différents de la même montagne. Et pourtant, c'est la même réalité, c'est la même montagne. Il y a une seule montagne. Voyez-vous? Il n'y a pas de conflit. Je sais que parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est en conflit avec les différents aspects de Dieu, avec sa bonté, avec ses jugements. On ne sait pas vraiment quel côté il faut prendre. Mais Dieu est un. L'unicité de Dieu, ça nous parle de paix. Dieu est en paix avec lui-même. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de division. Il est en paix en dedans de lui. Il nous a créés pour être comme lui, pour être en paix en dedans. Nos actions, notre volonté, nos pensées ont été créées pour ne faire qu'une seule chose.
Mais voyez-vous, quand je parle d'unicité de l'homme, je parle du fait que ce que je dis, c'est ce que je pense et c'est ce que je fais. Ça veut dire en dedans de moi, dans ma personne, il n'y a pas de séparation. Je dis pas quelque chose à quelqu'un, puis dans mon cœur, c'est l'inverse que je pense. Je dis pas, je vais bien, et dans mon cœur, j'ai juste envie de pleurer. Je dis pas, Dieu est bon, et dans mon cœur, je dis, Dieu, il s'en fout de moi. Je ne viens pas faire une accolade à quelqu'un, et dans mon cœur, j'ai de la haine et je l'en veux. Vous comprenez? Ce que je dis et ce que je fais et ce que je pense, c'est la même chose. C'est un. Il n'y a pas un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens. Je ne suis pas divisée en moi-même. Je ne suis pas tourmentée en moi-même. Il n'y a pas de combat à l'intérieur de moi. Si je dis oui, c'est oui. La Bible dit que ton oui soit oui. Si je dis je suis d'accord avec toi, je le dis, je le pense et je pose un acte en fonction de ça. Il n'y a aucune séparation entre qui je suis à l'intérieur et qui vous voyez et qui je confesse que je suis. Je suis un, en parfaite harmonie avec qui je suis, avec mon identité, avec ma position, avec ma destinée, avec ma foi, avec mon intégrité. Je suis comme Dieu. Je n'ai pas double face. Je n'ai pas plusieurs personnalités. Je suis moi, créé à l'image de Dieu, destiné pour une œuvre merveilleuse. Le Seigneur avait planifié ma vie. Il a planifié mon destin. Il a même écrit d'avance des choses sur ma vie. Il a mis tout le long de mon parcours des bénédictions. Il a en réserve des richesses, la provision pour ma destinée. Le Seigneur a tracé tout. Les plans sont écrits dans ses livres. Il connaît le nombre des cheveux de ma tête. Le Seigneur a un plan pour moi. Il y a une route écrite pour moi. Il y a une voie pour moi. Je suis une personne à part entière avec une propre identité. Mais voyez-vous, en Éden, Dieu avait créé l'homme à son image. Il avait créé l'homme pour que l'homme soit comme lui, que l'homme domine, que l'homme soit un, qu'il soit en paix à l'intérieur, que l'homme sache qui il est, qu'il connaisse sa destinée, qu'il connaisse sa personnalité, qu'il connaisse son identité. Mais il s'est passé quelque chose en Éden. L'unicité de l'homme a été brisée par le péché. La faute d'Adam va emmener l'homme dans un territoire qui n'était pas celui que Dieu a prévu. L'homme va connaître la souffrance. La souffrance, c'est le résultat toujours d'un trauma. En Éden, il va se passer ce que moi j'appelle, version de mêlée, le premier trauma. Le trauma de Éden. Drama in the garden. Voici le dictionnaire définit qu'est-ce que c'est qu'un trauma, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme. On dit qu'un traumatisme désigne les conséquences pénibles que peut entraîner le fait de vivre un événement éprouvant. Les conséquences pénibles qui sont entraînées par le fait de vivre un événement éprouvant. Ah, Adam et Ève ont vécu un événement éprouvant. Ils ont été chassés du jardin et de la présence directe du seul être qui les a engendrés, le seul être qui a pris soin d'eux, le seul être qui a tout pourvu pour eux. Il est dit que Dieu a créé des arbres fruitiers de toutes sortes de semences. Il a créé des compagnons, des animaux de toutes sortes. Tout ça pour Adam. Il a planté Adam dans un endroit magnifique où il y avait toute la provision pour lui. Il y avait tout ce dont il avait besoin. Il avait besoin de rien faire, Adam. Tout était donné. Grâce, la présence de Dieu, l'amour du Père, la communion totale avec un Dieu d'amour. Voici, il va être chassé. Imaginez. La seule chose que Adam connaissait, le seul être qu'il connaissait à part Ève, c'était Dieu. Il va être chassé de la présence de son Créateur, de celui qui lui a donné la vie, de celui qui s'occupait de lui. C'est comme si tu apprends un enfant, ton bébé, et tu le boutes de la maison, et tu le chasses. Reste loin de moi, tu ne peux plus être proche de moi. Mais je ne connaissais que toi.
C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as voulu que je sois là. Et aujourd'hui, tu mets une épée en flamme pour empêcher que je m'approche de toi. Aujourd'hui, tu me repousses loin de la provision, loin de l'abondance. Tu me fais aller dans des lieux arides. Tu me dis qu'il faut que je travaille la terre afin d'avoir un fruit pour manger. Moi qui pouvais cueillir n'importe quel fruit. Voici, il faut que je gratte le sol. Il faut que j'endure le soleil. C'est un trauma incroyable. Un enfant chassé par son propre père. Qu'est-ce que tu ferais si ton père ne voulait plus de toi? Si tes parents te chassaient de la maison, comment tu te sentirais? Comment tu vivrais ça? Ah, peut-être tu l'as déjà vécu. Peut-être. On va en parler plus tard. Trauma in the garden. Et ce trauma, cette souffrance, ce rejet, ça va créer une brisure dans l'unicité d'Adam. Quelque chose va être fragmenté en dedans de lui. Il va avoir une douleur. Une douleur. La mort a commencé à agir. Le curse, la malédiction a commencé à venir. La noirceur, la souffrance, le péché. Le trauma ouvre la porte à la souffrance. Le choc d'être rejeté loin de la présence de Dieu. Le choc d'être privé de la subsistance et de la provision divine. Ça entraîne la souffrance. Il est dit qu'Adam avait un dur labeur. C'était dur. La haine. Ses enfants vont s'entretuer. La haine va venir prendre racine dans son identité, dans qui il est à l'intérieur. Et voici que va commencer la guerre intérieure. La guerre à l'intérieur de l'homme. L'homme qui lutte en dedans contre une douleur qui vient de l'intérieur. Une douleur invisible, quelque part, à l'intérieur de lui. Un bobo invisible. Vous savez, la souffrance a toujours son origine dans Satan. Toujours. Dans Luc 22, verset 31, Jésus va parler à ses disciples, il va dire, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Satan, il vous a réclamé. Il n'y avait pas d'autre chose à faire. Il les a réclamés auprès de Dieu. Pourquoi? Pour les cribler. Satan veut que tu souffres. Si tu n'as pas compris ça, je vais te le dire ce matin. Il veut que tu souffres parce qu'il te hait, parce qu'il veut te détruire. Il veut amoindrir ta vie, il veut l'avilir. À chaque fois qu'on va dans la parole de Dieu, des gens qui sont aux prises avec des démons, ils sont avilis, ils sont honteux, ils sont pouillés, ils dorment dans des tombes, ils hurlent, ils vocifèrent, ils crachent, ils sont ignobles, ils sont nus, ils sont dépouillés. Il veut avilir la beauté de Dieu. Toi qui es fait à l'image de Dieu, à la ressemblance du Tout-Puissant, toi qui as une si grande destinée, voici Satan, ce qu'il désire, c'est te détruire et t'avilir. Et si tu es sauvé, peut-être il ne peut pas toucher ton salut, mais il peut rendre ta vie misérable. Combien de chrétiens vivent miséreux? Combien de chrétiens marchent comme si la vie chrétienne, c'était une lourdeur? Misérable. Mais sauvé. Il veut que tu souffres de n'importe quelle façon que ce soit. Il veut te détruire de toutes les façons qu'il a. Il cherche à te déstabiliser, à ôter ta paix à l'intérieur. Mais si tu n'as pas la paix à l'intérieur, si tu n'es pas capable de contrôler ce qui se passe à l'intérieur, si tu es tiraillé, s'il y a une guerre en dedans de toi, dans l'homme intérieur, comment pourras-tu accomplir les destinées de Dieu? Comment pourras-tu dominer et gouverner selon ce que le Seigneur attend de toi? Vous vous rappelez le peuple d'Israël quand il est arrivé devant la terre promise? Il a refusé d'y entrer. Parce qu'il était tiraillé en dedans de lui, il avait peur. Il dit, ce sont des géants, ils vont nous détruire. Il n'a pas été capable de rentrer dans sa promesse, de vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Il a préféré rester dans le désert, dans le soleil, dans la souffrance.
qu'il n'était pas capable. Il était partagé en dedans de lui. La Bible dit, et d'ailleurs c'est Jésus qui l'a dit, un royaume divisé ne peut subsister. Si tu es divisé en dedans de toi, si dans ton esprit tu batailles sur plein de choses, tu vas à ta perte. Laisse-moi te dire ça. Si ce que tu dis ne s'aligne pas avec ce que tu penses à l'intérieur de toi, si comment tu vis ne reflète pas ce que tu crois en dedans de toi, tu vas à ta perte. Et ce matin, je veux te donner une clé. Je veux te montrer le chemin pour devenir un. Il y a un maxime qui est attribué à Philippe II de Macédoine. C'était le père d'Alexandre le Grand, qui dit « diviser pour mieux régner ». Diviser pour mieux régner. C'est exactement le plan du diable. Briser l'unicité de l'homme pour le contrôler, pour le faire souffrir inutilement, pour l'emmener à sa destruction. Il existe une différence entre ce que tu penses dans ton cœur et ce que les autres voient et ce que tu dis. S'il existe une différence entre comment tu es et qu'est-ce que tu crois. Ce matin, c'est pour toi que je suis là. Ce matin, c'est pour toi que je suis là. Le mot qui décrit le mieux ce combat à l'intérieur, cette brisure entre les différents aspects de ma personnalité intérieure, de mon esprit, de mes émotions, de mes actes. Le mot qui détruit le mieux, c'est le mot tourment. Savez-vous ça? Le mot tourment. Le tourment, c'est une âme qui est aux prises avec un manque d'unicité. Une âme qui est instable, qui est irrésolue, qui est inconstante, qui est tout le temps dans le doute, dans la peur, dans la crainte. Savez-vous que la Bible dit 365 fois au moins « ne crains pas ». C'est l'expression qui est le plus répétée dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un « ne crains pas » par jour. 365 fois. Ne crains pas, n'aie pas peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui brasse, qui tourmente, qui n'est pas stable, qui me fait vaciller. J'aimerais qu'on lise ensemble Jacques, chapitre 1, au verset 5. L'apôtre Jacques va parler des gens qui sont double-minded, qui sont hésitants. Il dit, un peu plus loin, il dit, il faut cependant qu'il demande de la foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Son cœur est partagé. Son cœur est partagé. Est-ce que ton cœur est partagé? Combien de fois tu te retrouves pris? Tu te sens en prison, tu te sens mal pris. Tu n'oses pas dire vraiment ce que tu penses. Tu n'oses pas exprimer vraiment ta pensée. Tu ne te sens pas libre de le dire. Tu ne te sens pas libre de te montrer tel que tu es. Tu es obligé de jouer le jeu, d'avoir des faces, de faire semblant. Tu es pris. Tu n'es pas libre. Tu es en cage à l'intérieur de toi. Oui, c'est sûr, ce n'est pas une cage que les gens voient. Peut-être personne ne s'en aperçoit. Peut-être que tu dis les bonnes paroles, tu as tous les bons versets, tu as les bons post-stickers sur Jésus. Mais tu n'es pas libre en dedans de toi, tu te sens limité, tu tournes dans toutes sortes de cercles, ta vie, c'est une répétition d'échecs, une répétition de craintes, tu as peur de toutes sortes de choses, tu as peur de ce que les gens vont penser, tu as peur de ce qui peut t'arriver demain, tu as peur de manquer, tu as peur, tu es aux prises avec toutes sortes de craintes, tu as peur des hommes. Tu as peur d'exprimer tes émotions, tes sentiments, de dire aux gens que tu les aimes. Oh, parce que tu serais vulnérable. Qu'est-ce qui va se passer si ça? Tu ne peux pas être toi-même. En fait, la stratégie de l'enfer pour nous ébranler, pour enlever notre unicité est très simple. Tellement simple
Et c'est incroyable de voir comment elle marche depuis des siècles. Ça fait des siècles que ça marche. Satan, il n'est pas compliqué. Il prend des choses très simples. Qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en Éden. Ce qui s'est passé, c'est que le serpent, il va insérer une pensée, il va donner une pensée à Ève, il va faire croire à Ève que c'est elle qui a cette pensée. Donc, Ève va recevoir une pensée, elle va se dire, oui, c'est vrai, c'est ce que je crois, mais c'est une pensée étrangère qui n'est pas d'elle. Donc, tout le reste de son corps, il ne reconnaît pas ça comme étant Ève. Donc, il faut se dire, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans notre personnalité, dans notre façon de voir, puis ce n'est pas vraiment nous. Donc, peut-être qu'on va essayer de s'ajuster. Donc, toute la personnalité va s'adapter, va s'ajuster pour intégrer cette nouvelle pensée. Je sais que c'est très, très théorique. On va aller très clair. Vous vous rappelez, dans Ézéchiel, il est décrit la chute de Satan. Il est dit que la raison pour laquelle il a été expulsé du ciel, c'est parce que, dans dedans de son cœur, il a désiré se faire l'égal de Dieu. Est-ce que c'est nouveau ce que je dis? Vous êtes tous au courant de ça, n'est-ce pas? Il voulait être comme Dieu. Il a désiré s'asseoir sur le trône de Dieu. Même dans l'Apocalypse, on parle de l'ignominie quand il va venir dans le temple pour essayer de s'asseoir à la place de Dieu. Il désire être adoré, il désire la place de Dieu. C'était la faute qui avait été trouvée en Satan, l'iniquité qui a été trouvée en lui. Mais voyez-vous, on peut le lire ensemble quand on va dans... Je vais le lire. Quand on va dans la Genèse, quand Satan se présente à Ève pour la première fois, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. À quel moment il a été dit que Ève voulait être comme Dieu? Elle était déjà comme Dieu. Dieu l'avait créée à son image. La Bible ne dit pas que Dieu a créé Satan à son image. Ève était déjà comme Dieu. Alors elle n'avait pas ce désir de devenir Dieu. Elle n'avait pas ce désir. Ça ne venait pas d'elle, cette pensée. Ce n'était pas d'elle. C'était directement la volonté de Satan. C'est lui qui voulait être comme Dieu. C'est lui qui désire être à la place de Dieu. Et il a fait croire à Ève que c'était ce qu'elle désirait et que si elle voulait être comme Dieu, puisqu'elle voulait être comme Dieu, il fallait qu'elle mange ce arbre afin d'être parfaitement égale à lui comme elle le veut. Hein? Tu veux être comme Dieu, n'est-ce pas? Mais tu as juste à manger là, tu seras comme lui. Mais le truc, c'est que non, elle ne voulait pas être comme Dieu. Ce n'était pas un désir qui venait d'elle. C'était une pensée directe du cœur de l'enfer qu'il a intégrée et Ève était là. Oui, c'est vrai, ce serait bien, je veux être comme Dieu. Oui. She agreed on it. Elle a accepté cette pensée, pensant que oui, c'était elle. C'est vrai. C'était déjà arrivé des fois de penser que, ah oui, c'est vrai, c'est moi qui pense comme ça. Je suis vraiment croche, hein. Oui, c'est vrai. C'est très simple. Faire croire à quelqu'un que c'est sa pensée à lui. Et alors tu ne sais plus si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre. Non, tu es convaincu que c'est toi qui penses ça. Et puis là, tu vas ajuster tout ton comportement. Tu vas changer ta façon de vivre pour t'adapter à cette pensée. Il fallait que tu deviennes comme Dieu. Alors tu vas changer de comportement. Tu vas décider de entraver les règlements de Dieu. Tu vas décider d'aller manger l'interdit. Parce qu'il faut que tu deviennes comme Dieu. C'est ce que tu désires. Elle a modifié son comportement pour l'ajuster à cette pensée. Est-ce que vous voyez la stratégie de l'enfer? Il a fait croire une fausse pensée. Et elle-même, elle a modifié son comportement, ajusté toute sa personnalité, modifié toute sa destinée à cause d'une pensée qui n'était même pas d'elle. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait dit non, je ne veux pas être comme Dieu? C'est pas vrai, je n'ai jamais pensé ça. Il a dit qu'on était ses enfants. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait juste dit non? Si elle avait refusé de croire? Refuser d'assimiler cette pensée en elle. Si elle avait vu une distance entre elle et la pensée, elle a ajusté sa vie. Elle a ajusté ses actions. Elle a modulé sa personnalité, façonné ainsi toute une autre destinée. Parce qu'elle était piégée. Piégée par le diable. Piégée par le diable.
Combien sommes-nous aujourd'hui qu'on est pris dans des situations, on est modifié notre destinée, on a bifurqué de ce que Dieu a prévu pour nous parce qu'on était pris. On s'est laissé un trap, piégé. Et tout ça à l'intérieur de nous, dans nos émotions, dans nos pensées. Tu sais, je suis dans les églises évangéliques, on dit, on chasse les démons. On chasse les démons. Oui, c'est bien de chasser les démons. Et oui, il faut chasser les démons. Mais savez-vous, Jésus n'est pas juste venu chasser les démons. Il est venu guérir quelque chose en nous. Il est venu nous réconcilier. La Bible dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous réconcilie avec nous. Il restaure quelque chose en nous. Il est venu guérir quelque chose parce que tu ne peux pas chasser un démon qui te fait croire que c'est toi. Comment elle aurait chassé le démon de la pensée que je veux devenir comme Dieu? Elle a choisi de désobéir par rapport à une croyance. Cette croyance, tu ne peux pas la chasser. Tu peux dire à Satan, va-t'en loin de moi. Mais le murmure qu'il a fait, que tu as accepté, que tu as intégré dans toi, que tu as modifié ton comportement par rapport, comment tu vas le chasser? Il va porter des bébés. Il va porter des bébés. Même si Satan n'est plus à côté. C'est pour ça, des fois, on délivre des gens et puis on voit qu'ils sont dans les mêmes patterns. Mais on a chassé le démon. Mais il fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une croyance en dedans, une semence. Il y a une guerre en dedans de lui, un manque de paix. Il y a une fracture dans sa personnalité qui donne accès au diable, au péché. La Bible dit que le péché, c'est lui qui nous éloigne de Dieu. La souffrance intérieure, ce dérèglement, cette manque de paix, d'unité à l'intérieur de nous, ça entraîne un dérèglement spirituel. Ça entraîne des addictions, toutes sortes de péchés récurrents, la masturbation, la sorcellerie. Tout ça, c'est des résultats de gens qui ne sont pas en paix. Ils cherchent quelque chose, ils cherchent un pansement, ils cherchent un patch pour une douleur qui est en dedans. Quand tu as l'impression que personne t'aime, que personne ne veut de toi, que tout le monde s'en fout, tu essaies de combler cette douleur, ce bobo. Peut-être tu vas regarder des films, peut-être tu vas faire quelque chose pour essayer de te sentir un peu mieux. Tu as besoin d'un patch. Alors tu vas te tourner vers d'autres choses. Ça crée des dérèglements physiques, des fois des dérèglements hormonaux, des cancers, où le corps se détraque complètement. Le manque de paix intérieure. C'est pourquoi Jésus parle tellement de la paix. La Bible dit qu'il est le prince de la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Le shalom. Alors la souffrance, ça ouvre la porte au mauvais esprit. Vous vous rappelez, j'ai dit, tu peux être pris. Ça ouvre la porte au mauvais esprit. Depuis le début des années 1930 à peu près, il y a eu beaucoup de mouvements qui ont parlé de ce nouveau courant, une nouvelle révélation dans l'Église. On parle de la révélation de la guérison intérieure, la guérison des souvenirs, la guérison émotionnelle. Il y a plein de livres, plein de choses qui ont été faites. Il y a plusieurs grands ministères aujourd'hui. Je peux vous en citer quelques-uns parce que je trouve que ça vaut la peine de l'explorer. Quand Dieu révèle quelque chose à l'Église, c'est parce qu'il veut apporter une dimension nouvelle de liberté. Pas juste chasser des démons, mais guérir quelque chose. T'apprendre comment te comporter pour te recalibrer. Il y a le ministère de Cleansing Stream. Moi, j'ai été formée dans un ministère de Cleansing Stream qui descend de Jack Efford aux États-Unis. J'ai fait une formation pendant plusieurs mois, même des années. Il y a aussi un ministère, le Tsozo, je pense que David doit connaître, ça vient de Bethel Ministry. Il y a RTF, Restoring the Foundation. Tout ça, c'est des ministères qui vont se concentrer à travailler sur la guérison émotionnelle des traumas et des blessures, des problèmes comportementaux. Vous savez, une fois j'ai eu cette image-là, quelqu'un qui était possédé, qui avait un boulet à son pied, qui marchait comme ça, qui avait un boulet. Puis là, tu chasses le démon, tu enlèves le boulet, la personne continue à marcher comme ça. Il faut qu'elle réapprenne à vivre. Il faut qu'elle réapprenne à marcher afin de ne pas retomber dans les mêmes pièges. C'est ça que Jésus lui disait, va et ne pêche point. Parce que si tu pêches à nouveau, tu vas retomber dans les mêmes pièges. Mais si tu te comportes de la même façon, tu vas avoir les mêmes conséquences. Tu fais les mêmes actes, tu auras les mêmes conséquences. J'ai beau chasser le démon aujourd'hui, si tu fais la même chose que tu as fait pour l'avoir, il va revenir. Et des fois, il va revenir pire.
Donc, il faut que tu identifies qu'est-ce qui fait rentrer ce démon. Une fois qu'on a fermé la porte, tu sais que c'est une porte à ne pas ouvrir. Et c'est là que vient quelque chose de précieux que je trouve qu'on a perdu aussi beaucoup dans l'Église. C'est le don de discernement. La Bible dit que c'est un des dons du Saint-Esprit. On aime le parler en langue. On aime les prophéties, on aime la guérison. Mais il y a des dons dans les dons. Le discernement des esprits. Comment discerner ce qui ouvre la porte à des tourments? Comment discerner ce qui est de moi et ce qui n'est pas de moi? Comment savoir? Tu n'as pas besoin de faire 40 jours de jeûne, 20 ans de délivrance. Tu as juste besoin de dire non à une pensée. And that's it. Imaginez la liberté comme ça. Juste non à une pensée. J'ai tellement de beaux témoignages sur la guérison intérieure. Avant de continuer, je vais peut-être vous en donner, pour vous donner un peu un goût à rechercher ça. Des choses que j'ai vues, moi. J'ai une de mes amies, une de mes grandes amies que j'aimais énormément, une chrétienne, convertie, très jeune. Elle avait un problème. Elle n'est pas capable de tolérer que les gens soient proches d'elle. Vous savez, des gens qui ils veulent vous aimer, mais pas trop. Donc, elle n'était pas capable d'avoir des relations même avec un homme, d'avoir un petit copain, un fiancé, parce qu'elle n'était pas capable, elle ne supportait même pas qu'on la touche, qu'on la prenne dans ses bras. Elle dit, c'est comme ça l'énerve, elle devient comme elle tremble, elle sait qu'elle n'aime pas ça. On n'a jamais su pourquoi, mais c'était comme ça. Elle était super gentille, super bonne chrétienne, enseignante à l'école de l'école des enfants, investie dans le Seigneur, mais elle ne pouvait pas avoir de copain. Elle avait 30 ans passés, presque 40 ans, pas de relation avec aucun homme, parce qu'elle n'est pas capable de la proximité. Elle a 2-3 amis, that's it. Et quand on a commencé à vivre les renouveaux avec la guérison intérieure, on a commencé à prier pour elle. D'ailleurs, quand je faisais ma formation sur le Cleaning Steam, on priait pour elle. Et des fois, on commençait à prier pour elle au nom de Jésus. Seigneur, libère-la complètement. Puis elle commençait à shaker, à bouger. Oui, on chassait les démons. On a chassé, je ne sais pas combien de fois le démon. Mais ça ne changeait pas. Puis un jour, on était à une conférence. J'ai eu à cœur de dire, c'est quoi? Seigneur, Saint-Esprit, révèle-nous. Qu'est-ce qui se passe? Et savez-vous, elle était dans la présence de Dieu au beau milieu de la louange. Puis elle ne bougeait plus. Pendant tout le temps. Et puis après, on lui dit, qu'est-ce qui se passait? Elle dit, elle s'est rappelé un souvenir de son enfance qu'elle avait. Elle ne savait même pas qu'elle avait. C'était clair comme un film qui s'est déroulé, où elle avait vécu un abus. Elle ne s'en souvenait plus. Et en pleine louange, pendant qu'on entendait louer Jésus-Christ, ça s'est déroulé dans ses yeux. On dit, ok, on va aller voir si c'est vrai. Elle est rentrée chez elle à la maison, on a fait des recherches, effectivement c'était vrai. Elle avait été abusée, elle avait complètement oublié ça. Et le Saint-Esprit lui a ramené le souvenir. Il a dit, maintenant je vais te libérer. Aussitôt que le souvenir est revenu, c'était difficile parce que quand un souvenir remonte, mais les douleurs, la raison pour laquelle le corps oublie, parce que ça fait bobo. Donc la douleur est revenue vive. Et ça n'a pas été instantané, ça a été difficile, ça a pris des mois pour passer à travers le vivre, le traumatisme. Puis qui avait fait ça? Parce que là tu vois c'est qui. Okay? Le pardon et tout ça. Mais quelques mois après, elle était complètement libre. Aujourd'hui, elle est mariée, 3 enfants. Vous savez le mari qu'elle a eu, comment Dieu est bon? Dieu lui a donné un homme qu'il a épousé. Il venait de se... En tout cas, je ne vais pas raconter l'histoire, mais il a donné un homme qui était en amour avec elle, complètement en amour. Un homme tellement doux. Ils se sont mariés. Il est resté avec elle pendant des mois avant d'être capable de consommer le mariage. Il attendait. Elle dit tous les soirs qu'elle prenait dans ses bras, il la serrait un peu plus. Des mois. Combien d'hommes connaissez-vous qui vont attendre qu'elle soit prête? Un parfait cadeau. Elle dit, mais mon papa du ciel, il m'a fait un parfait cadeau. Il a guéri mon cœur, il m'a donné ce dont j'avais besoin. C'est pas merveilleux, elle s'est mariée très tard. Mais elle a vécu quelque chose de merveilleux parce qu'elle sait que c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'était pas les chassements des démons, ni les jeûnes. Le Saint-Esprit a fait remonter quelque chose pour l'enlever. Dieu guérit nos cœurs, il guérit nos souvenirs. Dieu veut nous restaurer. Il ne veut pas la voir marcher comme ça. Seigneur dit, je ne veux pas que tu continues ta vie comme ça. Je ne veux pas que tu sois toujours seul, que tu te sentes seul, isolé, embarricadé dans ta vie, dans ton cœur. Je veux que tu sois libre. J'ai une destinée pour toi. J'ai de bonnes choses pour toi. Demande-moi. Demande-moi. Et je vais le faire remonter le souvenir. Je vais te montrer la chose. En un instant, et tu seras libre.
C'est plus beau que tous les films de romantiques d'amour de Cendrillon, n'est-ce pas? Et c'est vrai, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Comment Dieu peut guérir quelque chose. J'ai une autre de mes amies, elle avait beaucoup de problèmes avec sa maman. Tout le temps des chicanes à la maison, tout le temps. Alors tout le temps on priait pour sa maman, on priait pour qu'elle pardonne, on priait pour que ça aille mieux, on priait. Les deux étaient chrétiens, la maman était une ancienne de l'église, mais c'était la pagaille à la maison. On s'est dit, mais vu que ça marchait pour l'autre copine, on va faire la même chose. Seigneur, montre-nous l'origine. La même chose, elle dort, elle se réveille un matin. Toute la nuit, elle a rêvé de sa naissance. Elle a vu sa maman l'accoucher dans sa propre maison. Pas à l'hôpital, nulle part, à la maison. On était comme, waouh! Alors on va voir la maman, on s'assoit, maman, raconte. Non, je ne vais pas parler de ça. Mais pourquoi? Là, la maman raconte que ça avait été un trauma. Le bébé est venu, sorti de son ventre au beau milieu de la maison. Elle a souffert, c'était un accouchement difficile. Et il y a quelque chose dans son cœur qui était greffé contre ce bébé-là. Et alors qu'on était tous ensemble autour avec la maman, la fille a dit, maman, je te demande pardon. Et elles ont pleuré ensemble. Ça a été fini. Elles étaient comme ça. Ce que la prière, la délivrance, les cris ne pouvaient pas faire, le Saint-Esprit l'a fait comme ça. C'est une clé, mes amis. C'est une clé, la guérison émotionnelle, l'authenticité. Vous savez, c'est mon mari qui m'a expliqué ça, ce que ça veut dire sincère, être sincère. Ça vient, c'est un mythe, là, ça viendrait de l'ancien latin qui veut dire sans cire. Parce qu'à l'époque, quand un vase était cassé, on mettait de la cire pour le colmater et tu ne pouvais pas voir, quand tu voyais le vase, il était entier, tu ne pouvais pas savoir qu'il avait été colmaté. Mais si tu le mettais à la lumière, là, tu pouvais voir les fissures. Et donc, sans cire, ça veut dire qu'il était authentique, il était un. Il n'y avait pas de fissures, il n'y avait pas de vis cachées, colmatées. Mais c'est ça que le Seigneur veut qu'on soit sincère, qu'on soit sans cire, qu'il n'y a pas de vis cachées, qu'on soit un en dedans de nous-mêmes. Il n'y a pas de séparation en dedans de nous. Qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit authentique. Authentique devant Dieu. La Bible parle de vivre devant le regard de Dieu. De vivre à la lumière, dans la transparence. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de mensonges. Ça me brise le cœur. Parce que Jésus a adressé le mensonge. Il a dit, le père du mensonge, c'est le diable. Et les gens sont tellement faux. Ils te sourient, mais un sourire amer. J'ai vu des gens même prier pour toi en te maudissant. Les gens ne veulent pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Ils ne veulent pas exposer ce qui est dans leur cœur. Alors ils cachent, ils portent des masques. On parle même du Sunday best. Le dimanche, on est tous bien beaux, bien habillés. Personne ne voit qu'est-ce qui se passe. Et des gens, ils ne veulent même pas qu'on rentre pour voir à la maison comment on vit. Tu les vois en semaine, tu ne les reconnais pas. Il n'est pas ainsi du royaume de Dieu. L'Église du Seigneur n'est pas ainsi. La vraie, celle qui revient chercher, elle n'est pas ainsi. Si tu n'es pas aligné en dedans de toi, tu es sur une mauvaise route. Tu es sur une très mauvaise route. Ça veut dire que l'ennemi a un accès sur ta vie. Ça veut dire que dans ta vie, il y a des portes d'entrée, que tu es manipulé par le diable. Pourquoi il met la division? Pourquoi il ébranle? Pourquoi il met la crainte dans ton cœur, la peur des hommes, la peur de dire ce que tu penses, la peur de prendre des décisions? Pourquoi? Parce qu'il veut te manipuler, parce que tu as peur qu'on te rejette, tu as peur qu'on te condamne, tu fais des choses. Tu ajustes ton comportement, tu prends des décisions manipulées par cette peur. Mais le fruit de la chair, c'est la mort. Tu ne peux pas utiliser la peur pour produire quelque chose digne du royaume. Tu ne peux pas avoir peur que les gens te rejettent, peur que le pasteur ne t'aime pas, peur que la soeur ne soit plus ton amie, et puis ça va donner quelque chose de bon. Si tu poses des actes, et tu fais des décisions par rapport à cette peur, cette croyance, tu ne vas que donner de l'ivraie, que donner de la fumée, de la faume, rien de positif. Dépouillez-vous des œuvres du diable. Débarrassez-vous de ces pièges. Le ministère de Sozo parle de 4 grandes portes d'entrée démoniaques qui sont activées par le manque d'unicité, qui sont activées par la souffrance et le trauma.
Je ne vais pas rentrer en détail là, mais il parle par exemple de la porte de la peur. Ça, c'est une grande porte. La peur, c'est tout ce qui est esprit de contrôle, les inquiétudes, le manque de foi, l'anxiété, le désir de s'échapper à travers des addictions, l'intimidation, la peur des hommes, la performance, la peur d'échouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, la peur d'échouer. Tu n'es pas capable de croire que tu vas réussir. C'est comme si quelque chose va arriver. Tu es capable de te réjouir. Il y a des gens qui ne peuvent pas être dans la joie. Parce que c'est comme si il y a tu as un nouveau poste et tu dis, oh, peut-être que le boss ne va pas m'aimer. Peut-être que ce ne sera pas un bon environnement. Puis tu es stressé. Mais tu viens d'avoir un nouveau poste. Mais tu es stressé. Parce que tu t'es dit, oh, mes collègues ne vont pas m'aimer. Oh, peut-être que finalement, c'est 3 mois de probation. Peut-être que je ne vais pas réussir la probation. Peut-être que finalement, je vais tout perdre encore. Tu n'es pas capable de vivre dans le présent. C'est pour ça que Dieu dit, je suis dans le présent. Je ne suis pas dans le futur, dans tes craintes, ni dans le passé, dans ce que tu as fait. Je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu détermines ton avenir. Mais si tu ne vis pas dans aujourd'hui, que tu es poussé vers des craintes, vers ce qui n'est pas encore existé, tu es déjà en train de maganer ton avenir. La deuxième porte, c'est la haine. Parce que quand on a mal, des fois on veut faire mal. Ou on est simplement écœuré parce qu'on a trop mal. La rage, la colère, des gens qui sont tout le temps en colère. Il y a tout le temps quelque chose qui bouge en dedans d'eux. Le rejet, l'autodestruction, le suicide, le manque de pardon. La troisième porte, c'est les péchés sexuels. On essaie de se consoler en se faisant des petits plaisirs. La masturbation, les perversies, l'adultère, la pornographie, la molestation d'enfants, le rape. Amen. Et la quatrième porte, c'est la porte au culte. Ça nous touche plus, nous. Je ne sais pas pourquoi, mais les Africains aiment bien cette porte-là. Quand ça va mal, quand j'ai peur, quand j'ai l'impression que mes parents ne m'aiment pas, je vais aller voir le marabout pour faire des affaires. L'occultisme apparaît comme une fausse religion, un faux espoir. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, Mélé, c'est bien plus facile de faire de l'occultisme que de prier Dieu. J'étais choquée. Oui, parce que Dieu, tu pries, mettons que tu veux une voiture, Seigneur, donne-moi une voiture. Il va te donner selon sa volonté au moment où il choisit. Mais tu vas voir le marabout, tu donnes l'argent, tu payes deux poulets, tu verses le machin, tu fais tes incantations, tu vas avoir ta voiture. Tu vas avoir ce que tu veux, dans certaines mesures. Alors que Dieu, tu dois te soumettre à sa propre volonté. C'est une forme de rébellion, vous savez. La Bible le dit d'ailleurs. Parce que tu veux à ta façon. Tu veux te consoler, tu as choisi toi-même, tu prends le contrôle de ce que tu as besoin et ce que tu veux. Mais ce n'est pas juste dans l'occultisme, dans le sens démoniaque, il y a aussi des hérésies dans l'Église. Il y a des églises qui sont, je suis désolée de dire, des communautés qui sont des sectes, où il y a un contrôle. Ou bien tu es in, ou bien tu es out. Des gangs, des clans. Il faut que tu fasses certaines choses pour être accepté. Les 4 portes, ça c'est selon Sozo. Toujours est-il que le principe est le même. Je souffre à l'intérieur, je suis en turbulence à l'intérieur de moi, j'ouvre des portes à l'ennemi, l'ennemi vient dans ma vie et me manipule. L'ennemi vient dans ma vie et me manipule. J'aimerais qu'on lise, on l'a lu ensemble ce passage, on peut le relire ensemble, d'Ésaïe, où il dit, je l'ai lu au début de mon message, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé et proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Ceux qui ont le cœur brisé, c'est ceux qui ont vécu des traumas. Quand je dis un trauma, ce n'est pas nécessairement un rape. Tu peux peut-être t'agrandir dans une maison où tes parents te frappaient tout le temps. J'ai vu des parents qui frappent leurs enfants, ils cassent le bras, le pied. C'est des traumas. Et le trauma, ça peut être un trauma ponctuel, une chose qui est arrivée une fois. Mais ça peut être un trauma répétitif. Tu vis dans un environnement tout le temps d'abus, où on te bat, on te frappe. Il ne s'agit pas de te corriger, mais de te faire mal. Quand c'est pas, je veux que tu apprennes à te comporter bien, mais je veux que tu aies mal, on est dans le trauma.
On est dans la bulle, on n'est plus dans la correction. Il y a des gens qui grandissent, des chrétiens qui grandissent dans des familles où ils sont abusés, où c'est des cris, des chicanes à longueur de journée, ils vivent dans la tension perpétuelle, la peur de faire fâcher papa, la peur que maman se fâche. Il faut que tu marches sur des œufs parce que sinon il va se fâcher. Si tu éternues trop fort, il va se fâcher. Et tu grandis année après année dans une atmosphère comme ça. Mais ça ouvre des portes. Ça façonne ta personnalité. Ça te donne des patterns. Mais ce n'est pas les patterns que Dieu veut. Dieu ne t'a pas créé pour ces patterns-là. Ce n'était pas le désir de Dieu que tu grandisses comme ça. Et que tu te protèges toi-même, que tu mets des murs pour te protéger des autres, que tu trouves une façon d'être safe par toi-même. Mais cette façon que tu as trouvée, c'est en dehors de Dieu. Et donc, ça doit tomber. Il faut détruire les murs de protection. Il faut se rendre vulnérable au Saint-Esprit afin de pouvoir être restauré et rentrer pleinement dans notre destinée. Des traumas, c'est toutes sortes de traumas. C'est tes parents qui t'insultent. Oh, toi, tu es bon à rien. Tu n'iras nulle part. Des paroles vociférées sur toi, qu'on a versées comme de la saleté et que tu as pris, tu dis, c'est vrai. Si papa dit que je ne vaux rien, c'est que vraiment je ne vaux rien. Et tu commences à te comporter comme quelqu'un qui ne vaut rien. Et tu commences à porter des fruits de quelqu'un qui ne vaut rien. Et toute ta vie, tu marches comme ça. Oh, moi, dans ma famille, tout le monde a eu des cancers. Moi, j'aurai aussi des cancers. Des patterns, des mensonges, des fausses convictions qui sont intégrées depuis l'enfance, dans la famille, depuis le bas âge, qu'on a grandi avec. On ne se rend même pas compte que ce n'est pas de nous. On ne se rend même pas compte que ces pensées, ça vient directement de l'enfer. Les cœurs brisés, c'est le cœur qui a vécu un traumatisme. Les captifs. Il dit proclamer aux captifs la liberté. Vous savez, c'est quoi un captif? Un captif, c'est quelqu'un qui a été piégé. Il est captif parce que quelqu'un d'autre a fait quelque chose sur lui. On l'a capturé. Donc lui, il est le gars qui a été piégé, là, qui a été victime de quelque chose. Et lui, il doit lutter contre le non-pardon, contre la haine, parce qu'il en veut à la personne, la situation dans laquelle il est. C'est injuste, ce n'est pas de sa faute. Quelqu'un d'autre a fait quelque chose et s'est rendu là. Il est aux prises avec le non-pardon. Et le captif, c'est celui qui va croire à des mensonges par rapport à Dieu. Dieu s'en fout de moi, Dieu m'a oublié, Dieu aime tout le monde sauf moi, Dieu n'a pas le temps pour moi, Dieu est trop occupé ailleurs. Ce n'est pas vrai que Dieu est toujours avec moi. Il a un problème. Il a un problème d'incrédulité par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a une brisure. Dieu ne l'a pas protégé. Il n'a pas été protégé comme il se doit. Si Dieu était vraiment son Dieu, si Dieu était vraiment bon, il n'aurait pas permis. Comment ça se fait, Dieu a permis? Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être quelque chose qui ne va pas en dedans de lui. Alors il vit, il est aux prises avec des choses dans son cœur. Il est mal partout où il va. Il dort la nuit, ça ne va pas. Sa vie est un cycle perpétuel de choses qui recommencent. Il dit, proclamez aux captifs la liberté. Il y a une issue dans ton combat. Il y a une issue dans ton combat. Il y a une issue dans ton combat. Tu peux invoquer le Dieu de Dieu. Tu peux lui demander de te révéler la porte et la fermer. Tu peux demander l'esprit de discernement afin de te débarrasser toi-même des pièges de l'ennemi et de recalibrer ta vie. Le Seigneur t'appelle. Il revient. Il est temps pour toi que tu marches droit. Il est temps pour toi que tu arrêtes de claudiquer. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour annoncer, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qu'est-ce que c'est qu'un prisonnier? La différence entre un captif et un prisonnier. Le captif, on l'a capturé. Le prisonnier, il paye pour quelque chose qu'il a fait. Tu as volé, tu vas en prison. C'est la conséquence de ton propre péché. Le prisonnier paye pour ses propres fautes. Et ça veut, c'est quoi la tentation du prisonnier? Le prisonnier croit des mensonges sur lui-même. Moi, de toute façon, je ne vais jamais réussir dans la vie. Je ne pourrai jamais aller plus loin que le secondaire. Moi, de toute façon, je ne ferai jamais mieux que mon père. Et parce qu'il croit ça, il vit comme ça. Il reste dans sa prison. Parce qu'il ne pense pas qu'il peut sortir de la prison. D'ailleurs, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont dans les prisons.
Quand on évangélisait, on a évangélisé une jeune fille dont les parents étaient sur le BS. La grand-mère était sur le BS, la maman était sur le BS. La grand-mère prenait la drogue, la maman prenait la drogue. Puis j'avais vu qu'elle elle réussissait pas mal bien à l'école. Puis je lui avais dit, regarde, tu peux graduer de ton secondaire, aller au cégep, et te faire une carrière et sortir de ce pattern. Elle ne me croyait pas. C'est bizarre. Je disais à mon mari, je ne comprends pas. Pourquoi elle ne peut pas croire ce que je dis? Mais regarde mes enfants, mon fils est à l'école, mes enfants vont à l'école, ils ont gradué. Pourquoi toi, tu ne pourrais pas? Elle ne me croyait pas. Savez-vous ce qu'elle a fait? En dernière année de secondaire, elle est tombée enceinte avec un gars qui lui a dit, je t'aime, je veux te marier. Elle a laissé tomber l'école. Elle a un bébé. Aujourd'hui, elle a 2 bébés. Elle avait 17 ans. Elle ne me croyait pas. Elle avait de superbes notes, mais elle n'était pas capable de croire. Et aujourd'hui, ses 2 enfants, elle est divorcée, elle est sur le BS. Je l'ai vue. Qu'est-ce que ça aurait pris de dire, c'est faux. Dieu a un destin pour moi. Dieu est celui qui crée. Il m'a fait à son image, à sa ressemblance. Je ne suis pas faite pour vivre dans une prison. Ma vie ne va pas se limiter. Tout ce qui te limite, dis-toi que ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que tu sois limité. Oh, toi, tu ne pourras jamais faire le ministère. Toi, tu ne pourras jamais aller là. Toi, tu ne pourras jamais retourner aux études. Mets-les, ces pensées, direct, back to the pit. Cette pensée n'est pas de toi. Et si Ève avait réalisé, je n'ai jamais voulu être comme Dieu. Je n'ai jamais voulu me mettre sur le trône de Dieu. Ce n'est pas moi, ça. Combien de fois je me suis assise dans ma chambre, puis j'ai commencé à réfléchir, puis, mais non, mais c'est pas toi. Ou je battais avec moi-même, mais oui, mais moi j'aime Dieu, mais oui, mais... Et puis tu te rends compte, mais non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Arrière de moi, Satan. Vous voyez le discernement? C'est exactement ce que Jésus a fait. Speak the truth. Quand Pierre a parlé, Jésus a discerné l'esprit derrière. Il a dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées d'homme. Pourquoi? Parce qu'il essaie d'insérer une pensée dans Jésus pour modifier son comportement. Il a discerné tout de suite. Donc, tu peux te déprogrammer. Tu peux être libre. Tu peux demander au Saint-Esprit de te révéler les mauvais patterns. Tu peux rechercher la guérison émotionnelle, la paix à l'intérieur de toi. Tu peux être libre du combat intérieur. Proverbe 8, verset 12 dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Proverbe aussi dit que la bouche du juste est une source de vie, que la vérité sanctifie. Zacharie 8, 19 dit, aimez la vérité et la paix. Et l'amour parfait dans Corinthiens, quand on parle de l'amour pardonne tout, il dit l'amour se réjouit de la vérité. Sincère, sans cire, sans mensonge, sans double face. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander au Seigneur de nous révéler les patterns. Est-ce que tu veux venir chanter ton chant? Il faut demander au Seigneur de nous révéler les patterns. Il faut renoncer aux mensonges et demander à Dieu de nous pardonner d'avoir cru des choses qui étaient fausses. Il faut chasser l'esprit et fermer la porte derrière et remplacer le mensonge par une vérité biblique. La Bible est riche de toutes sortes de promesses. Le Seigneur dit, Jésus dit, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Qu'il soit authentique, qu'il ne soit pas divisé en dedans d'eux, qu'il soit vrai. Seigneur veut te faire sortir de ta cage aujourd'hui. Seigneur Dieu, j'ai vu ton tourment, j'ai vu comment tu es pressé en dedans de toi. J'ai vu comment tu es quand tu es tout seul à la maison. Quand tu fermes les yeux, j'ai vu comment tu es rempli de crainte. Tu as peur de tout, tu te sens isolé. Comment tu ne peux dire à personne ce que tu vis vraiment en dedans? Tu te tiens au milieu des gens, mais voici, en dedans de toi, quelque chose est brisé. Quelque chose est brisé. Seigneur dit, ce n'est pas ma volonté que tu sois dans une prison. Ce n'est pas ma volonté que ta vie soit limitée, que tu vives dans des patterns. Ce n'est pas ma volonté que tu aies toujours cette colère, cette peur,
cette crainte, cette tension dedans de toi. Il y a beaucoup de paix dans ma présence. Il y a beaucoup de paix auprès de moi. Demande-moi et je te montrerai les sources de tes tourments. Je te dévoilerai les stratagèmes de l'enfer contre toi pour que tu t'en débarrasses. Pour que tu t'en débarrasses. Je veux te délivrer. Parce que si je te délivre, tu seras réellement libre. Tu seras réellement libre. J'ai des merveilleux plans pour toi. Je veux que tu sois capable de croire que je peux t'utiliser, que tu as une destinée incroyable, que tu fais une différence sur cette terre et que tu es la prunelle de mes yeux. Je t'ai créé pour faire une différence. Je t'ai créé pour briller, pour être la lumière. Je t'ai créé pour la joie. Je t'ai créé pour moi. Je t'ai créé pour la joie. Je t'ai créé pour la joie, pour la plénitude. Débarrasse-toi. Examine ton cœur. Examine tes pensées. Pourquoi te cacher? Pourquoi ne pas être vrai? Pourquoi ne pas être toi-même? Saint-Esprit, Saint-Esprit, alors que nous t'offrons notre vie, on vient devant ton temple, dans la présence du Père Saint. Révèle-toi à nous. Viens, Seigneur. Viens nous rendre libres. Saint-Esprit, enlève la lourdeur. Enlève la lourdeur de nos vies, Seigneur. Enlève, Seigneur, les tourments. Peut-être qu'il y a tellement de voix dans ta tête que tu ne sais même plus. Tu ne sais plus qu'est-ce qui est toi, qu'est-ce qui n'est pas toi. So messed up. So messed up. Il y a comme des fourmis dans ta tête. Tes pensées s'en vont dans tous les sens. Tu essaies de lire un livre, tu n'es même pas capable de te concentrer. Tes pensées sont comme une ville sans aucun rempart, aucun mur. Livré à toutes sortes de pillages. L'ennemi rentre et sort dans ta tête quand il veut. Tu n'es pas capable de te concentrer. Tu n'es pas capable de terminer ce que tu commences. Il y a une guerre dans ta tête. Souviens-toi que Jésus était crucifié à Golgotha, le lieu du crâne. Il a triomphé. Il a triomphé en tout. Jésus va te libérer, libérer tes pensées, libérer ton cœur, libérer de l'angoisse, de l'anxiété, libérer au nom de Jésus-Christ. Liberté. Oh, la vérité libère. Saint-Esprit révèle, fait remonter les souvenirs, fait remonter les phrases, les malédictions, les flèches. Jésus te demande pardon parce qu'on a cru les mensonges du diable. On a changé qui tu nous as fait pour de la fraude. On a ajusté nos comportements. Seigneur, tu nous as créés parfaits. Pardon. Pardonne-nous. 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 Alléluia.
chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alors, ça tombe bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. On va faire la Sainte Seine. Alors que pendant qu'on passe le vin, j'aimerais lire avec vous Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 4. On a parlé de Jésus qui délivre, du sang de l'agneau. Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Jean écrit aux 7 églises qui sont en Asie. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Répète avec moi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Et le dernier passage de ce verset, la dernière phrase, j'aimerais qu'on la prenne pendant qu'on boit le vin. Qu'on le répète à haute voix en tant qu'Église. Si tu es chez toi et que tu peux prendre la Sainte Seine de chez toi, ferme les yeux. Tiens-toi devant le trône de Dieu. Prends la coupe qui représente le sang de Jésus, le symbole de la nouvelle alliance en Christ, la rémémoration de son retour et de son règne éternel. Et pendant qu'on va boire ensemble, on va ensemble à haute voix dire cette dernière phrase de ce verset. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui soit la gloire pour les siècles. Amen. Amen. J'ai parlé que parfois, les dérèglements dans nos émotions, ça crée des dérèglements physiologiques, où notre corps est déréglé. Si tu souffres dans ton corps, la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, tu peux être guéri. Ce matin, prends avec moi le pain, symbole de son corps brisé, percé, cloué, maudit sur le bois. Tiens-toi devant le trône. Dis Jésus, je sais que je vais vivre l'éternité avec toi. Jésus, guéris-moi. Guéris-moi à l'intérieur. Guéris mon corps, chaque cellule de mon corps. Par ce pain, je proclame la vie, ta vie dans moi. Je confesse que ton sang est puissant pour me guérir, pour me restaurer. Je confesse que je suis une nouvelle créature en toi. Voici, les choses anciennes sont passées et le sang de l'alliance coule sur mon corps, sur chaque cellule. La lumière de ta vie brille à travers mon corps. Je suis le temple de ta présence. Alléluia. 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 Pendant qu'on chante encore une dernière fois, pour terminer ce culte, n'oublie pas d'apporter ton offrande au Seigneur. N'oublie pas de donner, de semer pour le royaume de Dieu. De semer pour le royaume de Dieu.
Retourne au Seigneur un peu de ce qu'il t'a donné. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a puissance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Ce matin, il nous a parlé. Ce matin, par la bouche du pasteur, le message a été envoyé et nous l'avons reçu. Ce matin, nous pouvons dire, Église, nous sommes libres au nom de Jésus. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Notre Dieu est puissant, il est grand, il est le Tout-Puissant. Donc nous profitons cet instant, c'est le moment de saluer tout le monde sur YouTube, Facebook, de les remercier d'avoir participé avec nous ce matin. Et je pense que ce message les a rejoints. Ce message a aussi touché leur cœur. Et ce matin, ils peuvent dire qu'ils sont libres. Comme ici à l'église, nous pouvons dire que nous sommes libres. Nous avons entendu le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous en profitons pour inviter tout le monde aux 2 semaines de la fête de Radio Emmanuel. Donc, nous savons que nous allons fêter en grand pendant ces 2 semaines. Amen. Donc, et YouTube, Facebook, vous êtes invités aussi. Vous pouvez venir ici fêter avec nous. Donc, nous vous attendons et nous serons très, très heureux, Église de Dieu, Maison de prière, ainsi que Radio Emmanuel, de vous accueillir ici dans notre enceinte à l'église. Merci. Bon dimanche à tous. Continuons à prier notre Dieu et marchons dans cette liberté acquise par le sang précieux de l'agneau. Merci et bon dimanche à tous. Nous vous attendons pendant les 2 semaines. Venez fêter avec nous Radio Emmanuel et remercions notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Merci et bon dimanche. Nous allons continuer maintenant avec notre 2e service en créole. Merci. Causez dans l'église de Dieu, Maison de prière, Radio Emmanuel, pral fêter 7e anniversaire. Ah, m'baka pas là. 2 août au 15 août, c'est fête Radio Emmanuel, Mactonou. Alors maintenant, grand nom, invitez tous les amis, tous les compagnons contents de radio avant que bayo, mais nous venons faire spécial ça pour une bénédiction pour toute famille. M'baka pas là, moi m'appelle, maintenant